Bonjour à tous, c'est Yannaliste, heureux de vous retrouver dans une nouvelle chronique de Yannaliste. Et sujet brûlant, sujet d'actualité, Didier Deschamps a annoncé qu'il quittait l'équipe de France en 2026. C'est pas forcément une surprise pour les connaisseurs puisque son contrat courait précisément jusque 2026, jusqu'à après la Coupe du Monde. Je vais vous dire un peu, pêle-mêle, via mes arguments, qu'est-ce que j'en pense. Puis voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour enrichir la discussion, je suis ouvert à tout. Donc, qu'est-ce que j'en pense tout d'abord? Pour moi, Deschamps, il a fait son temps. En termes de timing, je pense que pour moi, selon moi, il restait un peu longtemps au sein de l'équipe de France. On sentait que sur la fin, il perdait un peu son groupe. Il avait un peu moins d'autorité. Hmm, la relation avec Mbappé, il y a des zones d'ombre. Il y a des zones d'ombre. Est-ce qu'un joueur de cette importance, avec un sélectionneur à poigne, il peut se permettre de dire non, je viens pas en équipe de France, même pour des matchs en bois? Si on peut dire match en bois, est-ce qu'il peut se permettre de se faire griller en discothèque ou en boîte de nuit pendant un match de l'équipe de France? Est-ce que ça veut dire que Deschamps a moins de poigne ces derniers mois? Moi, je pense que très sûrement. Deschamps en début de carrière et en début de carrière en équipe de France, les joueurs ils baissaient la tête, hein, ils auraient rien osé faire, rien osé dire. Là après, il y a toute cette histoire autour du capitanat. Il y a plusieurs joueurs qui veulent être capitaines. Ça ne fait plus consensus que Mbappé soit capitaine, apparemment. Donc le groupe paraît un petit peu moins soudé qu'avant, même si les résultats ne sont pas catastrophiques. Moi, je pense que Deschamps, il aurait dû arrêter possiblement à deux moments. Soit après l'échec de l'Euro 2021, après échec relatif, hein, parce que 10 minutes avant la fin du match, ils menaient 3-1 contre la Suisse. Ils se sont fait remonter 3-3, ils ont tiré sur les poteaux, ils ont perdu au penalty. Après, ils ont fait plutôt une très bonne Coupe du Monde 2022 où ils échouent en finale au tir au but. Je pense que Deschamps, il aurait dû s'arrêter là, en mode bon, j'ai fait quand même deux finales de Coupe du Monde en suivant. Il n'y a pas beaucoup de nations qui ont fait ça dans leur histoire. Grand Prince, je pars en winner. D'autant plus qu'avant la Coupe du Monde, il se murmurait qu'il n'avait pas envie de continuer. Donc là, il est en train de peut-être. Il a un peu moins la main sur son groupe. C'est jamais bon, selon moi, d'annoncer qu'on se retire, qu'on n'est plus entraîneur à la fin d'une compétition qui n'a pas encore démarré. Souvenez-vous en 2010 avec Domenech, même si Domenech il avait vraiment perdu le groupe depuis longtemps. La Coupe du Monde 2010 fut un fiasco. Souvenez-vous avec Laurent Blanc quand il est à Bordeaux et on sait 6 mois avant qu'il va quitter Bordeaux pour prendre l'équipe de France. Catastrophe, hein, les 6 derniers mois de Bordeaux c'était la chute libre. Donc je pense pas que le procédé soit intelligent selon moi. Et après, ben, ce que je reproche aussi à Deschamps, c'est que on sent que c'est quelqu'un, bon, il a la culture de la gagne sans aucun doute, hein, il a joué notamment en Italie, mais selon moi, il prend vraiment des joueurs costauds, des joueurs solides, au détriment des joueurs techniques. Et je pense qu'on aurait dû mettre plus en avant certains joueurs techniques, parce qu'on est quand même l'équipe de France, on a un grand vivier, on peut se permettre de jouer mieux, de façon plus élégante. Après, moi aussi, le point de tension, regret que j'ai, là, c'est mon avis personnel. Je pense que le cas Benzema, il a été très très mal géré. Je pense que Benzema avait sa place dans l'équipe depuis très longtemps. On a, je pense, essayé aussi de lui coller l'étiquette du bad boy qui met le zouk, qui met le bordel, sans mauvais jeu de mots, dans l'équipe. Et c'est pas le cas, c'est tout simplement pas le cas. Regardez aussi ses années au Real Madrid, joueur exemplaire, joueur adoré. Donc la gestion du cas Benzema, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Moi, ça m'a fait mal au cœur parce que c'est un joueur que j'adore. Après, la suite, qui prendra l'équipe de France en 2026, bah, je dirais que tous les astres, toutes les étoiles s'alignent vers Zizou, vers le Zinedine Zidane, le grand ZZ. Alors, est-ce que ce sera un cadeau empoisonné ou pas pour Zidane de reprendre l'équipe de France? Deschamps, c'est vrai, Deschamps a tout gagné. On peut lui reprocher des choses sur le jeu, mais il a tout gagné. Il a des résultats excellents, peut-être les meilleurs résultats de l'histoire de l'équipe de France. Est-ce que, bon, Zidane, il jouit d'une limite d'une immunité? Tout le monde l'adore, tout le monde le veut à la tête de l'équipe de France, mais est-ce que au bout de deux trois matchs décevants, ces mêmes personnes vont pas commencer à lui cracher dessus?
parce que c'est comme ça que ça marche. Moi, j'ai pas envie de voir mon idole se faire malmener, je vous avoue. Mais j'ai quand même envie de voir Zidane à la tête de l'équipe de France et voir est-ce qu'il va prendre des joueurs plus techniques, est-ce qu'on aura un renouveau, est-ce que ça va jouer de façon voilà, plus attractive. C'est toutes des questions dont on n'a pas la réponse, qui sont encore en suspens. Mais vu que Zidane n'est pas en activité en ce moment, je suis persuadé qu'il se réserve pour l'équipe de France. Donc attendons de voir 2026. Moi, ça me remplirait de plaisir. Puis comme vous pouvez le voir ici, moi, je suis un supporter de l'équipe de France. C'est ce qui me fait, c'est ce qui me drive, c'est ce qui me fait rêver. C'est pour ça que j'ai commencé à regarder le football. C'est pour voir la France aller loin dans les grandes compétitions. Un peu le sentiment un peu d'union nationale derrière l'équipe. Quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément en regardant la Ligue des Champions, hein, même si certes le niveau de football est plus élevé. Donc attendons 2026. Attendons les nouveaux joueurs qui sont en train de percer. On a aussi des excellents gardiens en France, comme toujours, hein, on a toujours eu. Donc, j'attends la suite avec enthousiasme. Voilà pour cette chronique de Yanalist. En ce qui concerne le prochain sujet, j'ai pas d'idée encore. J'ai pas encore réfléchi. Je vais peut-être me laisser driver par l'actualité. Et, donc je vous souhaite à tous, en tout cas, une bonne soirée, une bonne fin de mercato hein, pour ceux qui suivent les actualités des clubs. Et puis, on va aussi continuer à suivre la Ligue des Champions. Est-ce que Paris va se qualifier? Combien de clubs français vont continuer dans la compétition? Des questions très intéressantes dont on aura les réponses très bientôt. Sur ce, à très bientôt sur ma chaîne. Un plaisir pour moi d'avoir réalisé cette vidéo. Nouveau set, un peu de musique. On a essayé de faire ça bien. Voilà, à très bientôt.